La coopération entre le Cameroun et le Koweït est très ancienne. Elle date depuis les années d'indépendance, en croit Yahouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a reçu ce mercredi à Yaoundé une délégation de parlementaires koweïtiens en visite au Cameroun. Ceux-ci étaient accompagnés de leurs collègues camerounais dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-Koweït. Ce fut l'occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie de passer en revue les différents aspects de cette coopération marquée par les interventions et autres soutiens du Fonds koweïtien pour le développement du monde arabe au bénéfice du Cameroun. Sans être exhaustif, Yahouba Abdoulaye a rappelé quelques faits d'armes de cette coopération. Il s'agit du projet de construction de la route Ayos-Boni, et principalement le tronçon Ayos à Bombank, long d'environ 100 km, et la route Yaoundé-Kribi, dont le tronçon Yaoundé-Pont de Lama, supporté par le Koweït. Il existe d'autres projets en cours d'exécution au Cameroun, des projets qui bénéficient du soutien financier koweïtien, au nombre desquels la construction du corridor Saint-Méliman-Djoum, République démocratique du Congo, et le projet de construction du lycée technique des Kounou à Yaoundé. Il est à rappeler que d'autres secteurs de l'économie camerounaise intéressent les parlementaires koweïtiens qui entendent indiquer la destination camerounaise à leurs investisseurs. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une ligne directe entre Yaoundé et Koweït City et les minerais du sous-sol camerounais qui ne laissent pas indifférents les Koweïtiens qui sollicitent de la partie camerounaise des garanties de sécurisation de leurs investissements. Dans le cadre de sa visite de travail au Cameroun, une délégation de parlementaires koweïtiens s'est rendue ce 23 mars 2016 au ministère des Finances à Yaoundé. Avec le ministre Alamine Ouzamé, l'audience a duré plus d'une trentaine de minutes. Même si les échanges n'ont pas été ouverts à la presse, il aura été davantage question de l'ambition d'investissement que nourrit le Koweït au Cameroun. Continue à soutenir et à apporter son appui dans tout ce dont le peuple camerounais a besoin en ce qui concerne le financement des projets essentiels, que ce soit les hôpitaux ou tous les autres domaines dans lesquels on peut réaliser le développement, ainsi que les structures importantes, notamment l'eau, l'électricité, les services de santé et tout ce dont pourrait avoir besoin le peuple camerounais. Il est à rappeler que le 21 mars dernier, le Premier ministre chef du gouvernement camerounais Philippe Moyan a accordé une audience à cette délégation de députés koweïtiens. Le 22 mars, ils ont eu des séances de travail à l'Assemblée nationale et au Sénat. En filigrane de toutes ces rencontres, les parlementaires koweïtiens sont au Cameroun pour mener des négociations en vue de l'installation des investisseurs koweïtiens. Autre sujet sur la table des discussions, l'établissement d'une liaison aérienne entre Yaoundé et Koweït City, la libre circulation des investisseurs camerounais et koweïtiens. La 38e session du comité régional de coordination des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne se tient à Douala du 23 au 29 mars 2016. Prennent part aux travaux les représentants des deux communautés d'intégration que sont la CEAC et la CEMAC, des représentations diplomatiques et celles de l'Union européenne. Les assises consistent en l'application des travaux de la 37e session qui se sont déroulés à Libreville le 26 février dernier. Il s'agit de la mise en œuvre d'un accord équilibré qui préserve les intérêts tant de la sous-région que de l'Union européenne, notamment sur l'accès des marchandises, les services des questions douanières et d'investissement, des mesures d'accompagnement des APE, l'élaboration des tests juridiques. C'est aussi l'occasion pour les experts de s'approprier le nouveau mandat du comité des ministres en charge des négociations des APE en Afrique centrale. Le discours de Youbi Laga Pascal, commissaire à la CEMAC, a levé un pan de voile sur les craintes portant sur le déversement des produits européens subventionnés et de mauvaise qualité sur les marchés de l'Afrique centrale, mais aussi des pertes totales des recettes douanières au processus de démantèlement tarifaire. Nous nous évertuons de dire que lorsqu'il y aura l'ouverture du marché, il y aura non seulement la réplique en termes d'exportation des produits de l'Afrique centrale vers l'Europe, mais également il y aura des mesures pour compenser les pertes de recettes que nos États pourront subir à l'occasion de l'ouverture de ce marché.
Jean Tchofo, secrétaire général du MINEPAT et représentant du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun, a exprimé tout son vœu de voir des résultats susceptibles d'être discutés par le partenaire européen en réponse aux atteintes de toutes les parties pour la reprise des négociations basées tant sur les conclusions de septembre 2011 à Bangui que sur des avancées partagées depuis lors. Le monde fait face aujourd'hui à des événements aux effets néfastes qui mettent en péril la vie des personnes. Au rang de ces phénomènes se hissent en bonne place les maladies. Loin d'oublier les affres causées par les éruptions volcaniques, le choléra, la poliomyélite et la méningite, c'est contre la menace de la maladie du virus Ebola que le Cameroun a décidé, à en croire le représentant du ministre de la Santé publique, de mettre en œuvre un plan de surveillance, de prévention, d'investigation et de riposte. C'est donc dans le cadre d'une coopération tripartite entre le ministère de la Santé publique, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé qu'il a été entrepris de renforcer les capacités logistiques du gouvernement camerounais en vue de la surveillance, la prévention, l'investigation précoce et la riposte aux désastres sanitaires, que s'inscrit la remise du lot de matériel roulant d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Il faut que nos équipes acquièrent de la mobilité. De la mobilité pour pouvoir aller très tôt traquer l'épidémie ou l'urgence là où elle se trouve avant qu'elle ne s'étende pour tuer le maximum de Camerounais possible. Les 19 véhicules seront affectés au niveau central et dans les 10 régions afin d'améliorer la capacité de déploiement des équipes d'investigation et d'intervention rapide en cas de menace de santé publique. Pour le docteur Alain-Georges Etoundi, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé, c'est le BIR de la Santé qui acquiert ainsi de la mobilité pour aller très tôt traquer l'épidémie ou l'urgence là où elle se trouve avant qu'elle ne fasse des dégâts. Et cette mobilité suppose qu'on a effectivement des véhicules, mais au-delà des véhicules, ça suppose qu'on a des hommes, des jeunes femmes qui sont prêts 24 heures sur 24 à aller traquer l'ennemi, à aller traquer l'épidémie. Exactement ce que le BIR, vous connaissez le BIR, non? Exactement ce que le BIR fait. Mesdames et messieurs, on a créé le BIR de la santé. Il ne reste plus qu'à faire bon usage de cette importante contribution à la mobilité des équipes d'intervention rapide sur le terrain. Ces 10 pick-up Land Cruiser, double cabine, 2 pick-up Land Cruiser, une cabine, 2 Toyota Land Cruiser Prado, 3 Toyota Land Cruiser Ambulance, un minibus Toyota IS et une Toyota Land Cruiser GX V8. Le membre du conseil électoral ELECAM en charge de la région du littoral, dans une tournée qui le conduira dans les 4 agences départementales que compte la dite région, a débuté son périple ce 23 mars par le département du Vouri. Pour la circonstance, Thomas Edjakem Bonda fera savoir aux acteurs du processus électoral qu'il supervise ces séances de travail à l'effet d'une part de faire le point sur la révision lancée depuis le 1er janvier 2016 et d'autre part de booster les opérations d'inscription sur les listes électorales dans la région dont il a la charge. Prenant la parole à son tour, Tété Hildeveld Claude Emmanuel, ci-devant, délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral, va dans un exposé succinct, assorti de statistiques, dévoiler à l'assistance le travail abattu jusqu'ici par le démembrement régional de l'ECAM. Ainsi, du 4 janvier 2016 au 21 mars de la même année, la région du littoral, tout département confondu, compte 17 368 nouveaux inscrits sur les listes électorales. S'agissant du département du Vouri qui accueille en premier le membre du conseil électoral, le chef d'antenne départemental ne manquera pas à son tour de relever chiffres à l'appui les résultats obtenus dans la période allant du 4 janvier au 22 mars 2016. Sur les 10 398 nouveaux inscrits, l'arrondissement de Douala 5e vient en tête avec 2268 nouveaux inscrits, suivi de Douala 3e qui en compte 2230 et de Douala 1er qui a 1932. L'arrondissement de Douala 2e est placé 4e avec ses 1860 nouveaux inscrits devant Douala 4e qui en compte 1627 pendant que Douala 6e ferme la queue avec seulement 121 nouveaux inscrits. Quant à l'opération 30 000 femmes instituée sur le plan national, le département du Vouri en a inscrit à ce jour environ 808. La publication de ces statistiques à mi-parcours du processus électoral augure tout de même de lendemain meilleur à la région du littoral qui ne doit pas pour autant dormir sur ses lauriers si elle veut améliorer son classement actuel au plan national. Le littoral, la région du littoral est 4e sur 10.
Ce n'est pas bon, pas trop bon, mais ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Voilà ce que nous sommes venus faire sur le terrain. Donc échanger avec les autres acteurs, évaluer le travail fait ensemble et puis se projeter dans l'avenir pour améliorer notre sport pendant les 5 mois qui nous restent à faire. À l'observation des chiffres communiqués, tout laisse croire que le littoral peut mieux faire, ce d'autant plus que le département du Vouri à lui seul constitue 75% du potentiel électoral de la région. La présence à Douala du membre du conseil électoral ELECAM en charge de la région du littoral a été l'occasion d'échanger avec des autres acteurs du processus électoral. Les représentants des formations politiques, les leaders d'opinion, membres de la société civile, les réseaux des associations féminines ainsi que les exécutifs communaux du département du Vouri vont porter un regard tantôt amélioratif et parfois dépréciatif sur la révision et les opérations d'inscription sur les listes électorales. Au RDPC par exemple, l'on en appelle à la confiance qui devrait exister entre les différents compétiteurs pour des inscriptions massives. Le véritable problème en réalité, c'est que tous les acteurs qui concourent à ce processus-là installent la confiance dans l'institution, la confiance dans les électeurs, la confiance même entre les compétiteurs. Et je pense qu'avec ça, on va mobiliser beaucoup plus de gens. Parce que le problème aujourd'hui, vous pouvez parler aux élections, il est décrédibilisé en même temps. Et donc, je m'étonne que certains partis politiques disent que beaucoup de gens ne sont pas inscrits, alors que ces partis concourent à la décrédibilisation du processus. Donc, je pense qu'on avance. Mais maintenant, il faut que tout le monde mette du sien pour mettre la bonne volonté, la bonne foi et qu'on installe la confiance entre les compétiteurs. Alors, on verra que les inscriptions seront beaucoup plus massives. Aussi, n'a-t-on pas manqué à l'UDC de remettre au goût du jour la lancinante question des moyens à mettre à la disposition des commissions mixtes? La principale chose que nous retenons ici, c'est que si les inscriptions ne se font pas normalement et qu'il y a des blocages, c'est surtout parce que les commissions mixtes n'ont pas de budget. On n'a pas prévu de budget et ça fait plusieurs années que nous répétons à ELECAM que ce n'est pas des gens qu'on doit aller embaucher dans les quartiers qui doivent faire les inscriptions. Ce sont les partis politiques. Donc il faut que les commissions aient des budgets, comme ça on va avancer. Mais nous voyons que nous piétinons jusqu'aujourd'hui, tout simplement parce que... Et vous avez vu dans la salle des gens qui disaient, ben pour inscrire des gens, nous organisons des petits déjeuners. Non, nous n'avons pas ces moyens-là. Les Camerounais ne doivent pas être tout le temps dans l'esprit de la corruption, parce qu'ils veulent voter pour leur pays, pour leurs dirigeants, mais ils n'attendent pas des petits déjeuners pour aller voter. C'est ça les achats de conscience. Le SDF, quant à lui, s'est pourvu les moyens de sa politique, malgré le coût que cela comporte. Au niveau du SDF, nous avons pris en charge tous nos camarades que nous mettons à la suite de l'ELECAM. C'est vrai que ça nous coûte des yeux de la tête, mais on est obligé de faire ça pour pouvoir permettre que la sensibilisation atteigne le plus profond du quartier. Ça nous coûte vraiment très très cher et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que l'action ELECAM soit portée à l'Assemblée nationale pour leur permettre de donner suffisamment de moyens. Le membre du conseil électoral viendra à son tour apprécier le travail abattu jusqu'ici par ELECAM. Je pense honnêtement qu'un grand travail a été fait. Ça n'a pas été parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je pense que nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir parfaire. Nous nous positionnons comme une institution qui est chargée de bâtir dans ce pays une démocratie électorale intégrale. Et ça aura lieu. Il ne reste qu'à citer le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, dans sa posture de chef d'État, déclarait que les élections présidentielles de 2018 sont certaines mais encore lointaines. Autrement dit, c'est un futur lointain qui appelle aux inscriptions sur les listes électorales. RDPC célèbre son 31e anniversaire ce 24 mars 2016. Et comme d'habitude en pareille circonstance, le parti a choisi de mobiliser ses militants autour d'une thématique d'actualité qui devrait sur le terrain inspirer, guider et encadrer toutes les activités prévues. Pour ce 31e anniversaire, les militants et sympathisants du RDPC sont invités à une mobilisation totale derrière le président national, chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, dans la lutte pour l'accélération de la croissance et le combat contre Boko Haram. Et il s'agit là pour le RDPC de renforcer en le solidifiant davantage le bloc qu'il a édifié tout autour de son leader Paul Biya pour lui permettre de relever avec le concours de toute la nation
Les principaux défis auxquels le pays fait face actuellement, l'émergence et l'éradication du terrorisme, notamment celui imposé par la secte Boko Haram. S'agissant du processus d'émergence du Cameroun, le constat fait est qu'il n'évolue pas au rythme souhaité, même si l'on reste globalement sur la bonne voie. Il y a donc lieu d'accélérer la croissance économique qui permet de créer davantage de richesses et des emplois pour pouvoir quitter le statut actuel de pays à faible revenu pour passer sous peu à celui de pays à revenu intermédiaire. Accélérer la croissance signifie non seulement réaliser les prévisions de 6,5% de taux annuel en 2016, mais aussi franchir avant 2020 la barre de 10% de croissance annuelle et maintenir cette performance sur une longue durée. Toutes choses qui faciliteront la transformation structurelle qualitative de l'environnement socio-économique voulu à travers la mise en œuvre du DSCE, du plan national d'urgence triennal et du plan d'urgence spécial jeune récemment annoncé par le chef de l'État. Dans un tel contexte, le combat contre Boko Haram s'impose comme un impératif catégorique. En effet, même s'il est constant que cette secte terroriste n'a en rien compromis les chances de développement du Cameroun, aucune prospérité durable n'est envisageable tant que le pays subit encore ses affres. Et de dire que le RDPC en a conscience et en appelle au patriotisme de tous ses militants, sympathisants et alliés afin d'unir leurs forces aux côtés du chef des armées pour une victoire aussi rapide que totale. Il est question d'une part de libérer définitivement toute une partie du pays de la hantise de ces mercenaires et d'autre part de réorienter les centaines de milliards de francs CFA qui sont ainsi retirés du circuit économique depuis bientôt 2 ans pour financer la guerre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais va donc, à l'occasion des festivités du 24 mars 2016, sensibiliser une fois de plus ses militants et au-delà de ses rangs, l'opinion publique nationale pour que personne n'oublie ses obligations vis-à-vis de la nation par ces temps de guerre. La défense nationale étant essentiellement populaire au Cameroun, le parti majoritaire voudrait donc amener chaque citoyen à jouer sa partition aux côtés des forces armées et de Paul Biya, qui est leur commandant, à travers les précieux renseignements fournis aux autorités administratives et militaires face à des comportements suspects. Alors, le Cameroun vaincra son pire ennemi de l'heure. La victoire contre la pauvreté n'en sera que plus aisée. Recueillement à Bruxelles après les attentats de mardi. Une minute de silence a été observée place de la Bourse au cœur de la capitale belge, ainsi qu'au siège de la Commission européenne en présence de nombreux dirigeants. Côté enquête, le procureur fédéral a révélé que 2 frères se sont fait exploser, Ibrahim et Khalid El Bakraoui, l'un à l'aéroport, l'autre dans le métro. Pour ce qui concerne l'attentat de Zaventem, le 2e kamikaze n'est pas encore identifié et un 3e suspect est en fuite. Le premier round des pourparlers sur la Syrie touche à sa fin. Les négociations indirectes à Genève entre l'opposition et le régime vont faire une pause, le temps de laisser États-Unis et Russie discuter ensemble du processus en cours. Sur le terrain, les forces du régime sont aux portes de la cité antique de Palmyre, tenue depuis des mois par les djihadistes de l'État islamique. Barack Obama est arrivé à Buenos Aires après son voyage historique à Cuba. Là aussi, il s'agit d'une visite de réconciliation. Depuis la très grave crise financière de 2001 en Argentine, les relations avec les États-Unis ont en effet connu plus d'une décennie de discorde. Des Femen relaxés après exhibition sexuelle. Les 3 femmes qui avaient accueilli seins nus Dominique Strauss-Kahn début 2015, lors de son arrivée au palais de justice de Lille où il comparaissait pour proxénétisme, ont été relaxées. C'est une première pour ce type de poursuite, s'est félicité leur avocate. Un safari au Nigeria ? Ce n'est pas forcément ce qui vient d'emblée à l'esprit des touristes en pensant à ce pays, le premier producteur de pétrole du continent africain. C'est pourtant bien le défi que le parc national de Yankari a l'intention de relever en faisant découvrir ses antilopes, ses éléphants, ses phacochères ou ses sources chaudes.